Ok, alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi vous perdez votre temps à la gym en essayant de perdre du poids. Donc, on nous a tous dit, vous êtes en surpoids, vous voulez perdre du poids, allez à la gym. Et c'est ça le secret, c'est ça qui va faire que vous puissiez perdre le poids. Mais vous allez constater que la majorité des gens qui vont à la gym ne perdent pas de poids. Il y a juste une petite minorité. Mais la majorité ne perdent pas du poids. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous êtes en train de perdre votre temps à aller à la gym. Et pourquoi vous perdez votre temps? La première chose, c'est qu'il y a un processus ou quelque chose qu'on appelle la compensation. Et qu'est-ce que c'est la compensation? C'est qu'en fait, lorsque vous allez à la gym, vous allez vraiment travailler et vous allez perdre beaucoup de calories. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous rentrez à la maison, votre corps, il est intelligent et il sait que vous venez de perdre beaucoup de calories. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va booster votre appétit. Vous aurez vraiment de l'appétit et vous allez avoir tendance à manger beaucoup plus et dépasser même les calories que vous venez de dépenser à la gym. Donc, vous allez à la gym, vous perdez des calories, vous rentrez à la maison, votre corps vous donne beaucoup plus d'appétit et vous mangez beaucoup plus. Et à ce moment, le bénéfice que normalement vous êtes allé chercher pour perdre des calories, parce que pour perdre du poids, il faut perdre des calories, mais en rentrant à la maison, vous mangez beaucoup plus et le bénéfice est perdu. Et en plus de cela, quand vous faites des exercices physiques, ça aura tendance à augmenter votre faim. Donc vous aurez tendance à avoir faim et vous allez vouloir manger beaucoup plus. Donc vous pouvez comprendre que faire des exercices, ce n'est pas ça la solution. Par exemple, vous ne voyez pas les animaux commencer à courir, faire des exercices comme ça, sans raison. Et lorsque vous voyez, vous allez aussi vous rendre compte que lorsque vous allez à la gym, vous devez travailler très dur. Vous devez travailler très dur pour accomplir, pour perdre ne serait-ce qu'un peu de poids. Vous devez travailler trop dur. Et pourquoi? C'est parce que lorsque vous mangez de la nourriture, par exemple, qui vous donne 100% d'énergie, ok? Vous avez 100% d'énergie et en fait, quand vous allez à la gym, vous allez juste perdre entre 10 et 30% de l'énergie que vous avez eue à partir de la nourriture que vous avez mangée. Et juste même pour perdre entre 10 et 30%, vraiment vous devez travailler dur. Si vous allez à la gym, vous faites juste des exercices, juste comme ça, eh bien ça ne va rien faire. Il n'y aura aucun changement. Donc vous devez travailler très dur pour ne serait-ce que perdre 10 à 30% des calories. Et ça qu'est-ce que ça va apporter? Donc vous devez travailler en surplus. Vous devez vraiment beaucoup travailler. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque vous travaillez trop dur comme ça à la gym? Vous allez avoir un burn-out. Ou, je ne sais pas moi, fatigue intense. Vous ne serez plus continuer à aller. Ou vous pouvez avoir des blessures. Par exemple, vous pouvez avoir un problème au niveau des genoux, le genou gonflé ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé trop dur, vous avez mis votre corps vraiment à rude épreuve. Et c'est ce qui n'est pas correct.
Et comme je l'ai dit, vous mettez votre corps à rude épreuve comme ça. Quand vous rentrez à la maison, eh bien, vous avez très faim et vous mangez encore beaucoup plus. Donc, vous pouvez voir que vraiment aller à la gym, c'est pas ça. Et en plus de ça, la majorité des gens se confient aux gadgets qu'ils ont. Hein, aux gadgets qu'ils ont, par exemple, en anglais, on appelle ça fitness tracker. Les gadgets qu'ils ont, les montres qu'ils ont, qui leur disent combien de calories ils ont dépensé. Et généralement, tous ces gadgets vous surestiment. Vous disent par exemple que non, vous venez de dépenser, par exemple, je donne un exemple, par exemple, vous venez de dépenser 1000 calories. 1000 calories, mais en fait, vous avez peut-être dépensé, je ne sais pas moi, 550. Donc, ça surestime. Et en voyant ça, vous allez vous dire, « Ah, j'ai vraiment travaillé aujourd'hui. » Et vous allez vous étonner quand, normalement, en ayant dépensé peut-être 1000 calories, vous devez perdre autant de kilos, je ne sais pas, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ces gadgets surestiment le nombre de calories que vous avez dépensé. Donc, les gens font vraiment confiance à ces gadgets. Et en plus de cela, quand les gens vont à la gym, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener des boissons pour le sport. Et quand vous regardez ces boissons faites pour le sport, c'est rempli de calories. Trop de calories dans ces boissons de sport. Donc, vous allez pour perdre du poids. Pour perdre du poids, il faut perdre des calories. Mais en retour, ce que vous buvez, c'est rempli de calories. Ou peut-être il y a je sais pas moi, des barres de chocolat ou des trucs comme ça que les gens utilisent, qu'ils mangent pendant qu'ils font le sport. Et tout ça, ça vous apporte beaucoup plus de calories. Donc, vous allez pour perdre de poids, pour perdre les calories, mais en retour, les boissons que vous prenez ou les petits chocolats et tout que vous prenez, toutes ces barres, ça augmente les calories. Donc, vous pouvez comprendre que en allant à la gym, en fait, vous êtes en train de perdre votre temps. Et vous pouvez vous-même voir ça, que sur 10 personnes qui vont à la gym, peut-être il n'y en a que 2 qui vont perdre le poids. 8, il n'y aura rien qui aura changé. Et pourquoi? C'est parce que je n'arrive pas à comprendre comment les gens n'arrivent pas à faire la relation entre la nourriture qu'ils mangent et le poids qu'ils ont. C'est pas difficile à comprendre ça. Ce qui fait que la nourriture que vous mangez, c'est ça qui va déterminer si vous serez en surpoids ou si vous serez mince. C'est pas sorcier, ça. C'est la nourriture. C'est pas un manque d'exercice. C'est la nourriture que vous mangez. Et malheureusement, les experts vous ont dit ce que vous devez manger. Entre autres, les produits animaux. On vous a dit que si vous ne mangez pas de la viande, si vous ne mangez pas du poisson, vous allez avoir des sérieux problèmes de santé. Et ce sont les experts qui vous ont dit ça. Les experts encore ont dit que vous avez besoin des produits laitiers. Vous avez besoin des produits laitiers pour avoir du calcium. Ce sont les experts. Les experts encore vous ont dit que vous devez manger des produits transformés. Voilà ce que les experts vous ont dit que vous devez manger. Et quand vous mangez ce genre de produits, eh bien, nécessairement, vous serez en surpoids. Parce que, en fait, la race humaine,
quand vous regardez, vous allez voir que 51% de ce qu'on mange, ce sont des produits transformés. 42%, ce sont des produits animaux et seulement 7%, ce sont des fruits et des légumes. Et malheureusement, dans ces 7%, la majorité, ce sont des pommes de terre. Ce sont des pommes de terre qu'on utilise pour faire avec des frites. Donc, on mange très peu de fruits et légumes. Or, c'est ça la nourriture destinée pour le corps humain. Les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les noix, les graines, voilà la nourriture prévue pour le mécanisme humain. Et quand vous mangez ça, c'est impossible de prendre du poids. Et je suis l'exemple. Avant de commencer tout ça, je mangeais comme tout le monde, produits animaux, produits laitiers, produits transformés, et je pesais 100 kilos. Juste en annulant tous ces produits, les produits transformés, je mange très très peu. Par exemple, du tempeh ou du tofu, ou par moment je peux avoir de la crème glacée vegan ou du chocolat vegan. Par moment, je mange ce genre d'histoire. Mais c'est vraiment très réduit. Mais quant aux produits animaux et produits laitiers, ça c'est non, je ne mange pas ça. Et juste en faisant ça, j'ai pu perdre 35 kilos en 9 mois. Je ne suis pas allé à la gym. Juste en changeant ma façon de manger, en commençant à manger la nourriture biologiquement conçue pour le corps humain, eh bien, j'ai pu perdre 35 kilos en 9 mois sans aller à la gym. Donc, vous pouvez comprendre que pour perdre de poids, c'est la nourriture. Donc, la nourriture constitue 80 à 90%. C'est ça qui va déterminer le poids que vous aurez. 10%, ce sont les exercices physiques. Et c'est comme ça que vous avez dit, pour perdre 35 kilos, je ne suis jamais allé à la gym. Ce que je faisais, le matin, je me réveille, pendant 5 minutes, je fais des exercices d'étirement. Pendant 5 minutes, je saute sur un petit trampoline que j'avais. Et le dimanche, je vais marcher pendant 2 heures. C'est tout. Je ne suis jamais allé à la gym. Mais j'ai pu perdre 35 kilos parce que c'est la nourriture qui va déterminer le poids que vous aurez. C'est vraiment pas sorcier. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens ne comprennent pas ça. Ils mangent n'importe quoi et ils vont à la gym. C'est la nourriture que vous mangez qui va déterminer le corps que vous aurez. Et en mangeant juste ça, ça fait 8 ans que je mange de cette façon, que je mange de la nourriture à base de plantes. Et pendant 8 ans, mon poids n'a pas augmenté. 65 kilos que j'ai. Donc, vous pouvez vraiment comprendre que si vous voulez changer votre poids, vous perdez votre temps à la gym, vous pouvez vous blesser, vous pouvez avoir le burn-out, vous pouvez même prendre beaucoup plus de poids en allant à la gym, parce que quand vous rentrez à la maison, votre corps booste votre appétit. Donc, aller à la gym, c'est une perte de temps. La meilleure des choses, si vous tenez vraiment à perdre du poids, c'est changer votre alimentation et adopter une alimentation à base de plantes. Et c'est ça qui va faire que vous allez perdre du poids sans pratiquement fournir des efforts. Vous allez juste manger la nourriture prévue pour le corps humain et vous allez commencer à perdre du poids. OK? D'ici là, en tout cas, portez-vous tous très bien. On se revoit dans une prochaine vidéo et bye bye.